Nous sommes heureux de recevoir Grégory Lacroix aujourd'hui. Vous êtes l'auteur du Monde de la nuit, comment j'ai échappé à la drogue, la pègre et la sorcellerie aux éditions Salvator. Vous avez un parcours original. À 15 ans, vous souhaitez déjà ouvrir un thé dansant et des soirées dansantes pour personnes âgées. Votre rêve se concrétise à 24 ans, mais vous rencontrez de nombreuses difficultés. Pour y répondre, vous tournez vers Dieu. Comment s'est passée cette première conversion ? Alors, cette conversion s'est passée, on va dire, après une vie sans pratique religieuse. J'ai été baptisé quand j'étais tout bébé, j'ai reçu ma première communion préadolescent, mais après ça, aucune pratique religieuse. Donc j'étais vraiment dans un écrin familial presque athée. Il n'était jamais question de Dieu, bon bref, c'est comme ça. Et vers 15 ans, j'ai eu une intuition, c'était de créer un dancing. Bon, pour des raisons familiales, voilà, j'ai un frère qui est intermittent du spectacle, musicien professionnel. Et donc, du coup, j'ai lancé mon activité à 24 ans. J'ai suivi cette intuition et j'ai créé ce dancing sur la côte atlantique. Et il se trouve que assez rapidement, malgré le premier week-end qui a été un succès considérable, j'ai vécu après une succession de déboires. Sur deux axes en fait. Premier axe, des dérives plutôt humaines avec de l'affairisme classique. Voilà, le petit jeune qui lance son activité face à des affairistes. Bon, j'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues, bon, c'est du très classique. Et puis un deuxième axe qui est un peu étrange, qui est spirituel, où j'ai remarqué en reprenant une discothèque abandonnée qu'il y avait une âme particulière dans le bâtiment et que cette âme... j'ai sans doute sous-estimé plein de choses. Bon, j'avais aucune connaissance religieuse, mais il y avait une âme vraiment prégnante. Et ça a été le début de phénomènes un peu bizarres. Je préfère parler de phénomènes insolites que de phénomènes paranormaux pour le moment, parce que je me suis posé beaucoup de questions et je continue de m'en poser par rapport à ce que j'ai vécu. Bon, je vous donne un exemple que je cite, enfin, j'en cite plusieurs dans mon livre, mais une boule à facettes qui tombe sur la tête d'une cliente devant 200 témoins. Donc c'est pas moi qui hallucinais, il y a des objets qui tombaient par terre, des bruits suspects, et tout ça en fait paraissait vraiment étrange. Et comme je n'avais aucune connaissance religieuse, j'avais vaguement entendu que voilà, on pouvait bénir ou exorciser un lieu. Donc j'avais été voir un prêtre, et je lui avais demandé de bénir ce lieu, et sauf qu'il l'a pas fait. Il m'a pris pour un fou, pour un illuminé, mais malheureusement, j'avais raison, donc je pense qu'on va y revenir après dans vos questions. Je me doutais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais bon, a priori ce prêtre ne croyait pas aux interférences démoniaques, mais je pense avec le recul qu'il avait tort. Voilà. Et dans vos déboires, du coup, vous rentrez dans une chapelle pour confier vos difficultés à Dieu. Oui. Comment s'est passé ce réflexe religieux ? Alors en fait, c'est cette avalanche de déboires. Je me suis assez rapidement retrouvé dans une situation que je considérais comme désespérée. Je me suis retrouvé vraiment sous vraiment un déluge de problèmes. En fait, c'est comme si on se levait le matin, on essayait de régler un problème, il y en avait deux ou trois qui arrivaient. En fait, c'était vraiment l'avalanche. Et assez rapidement, j'ai vu que c'était pas la peine de continuer. Il n'y avait pas de solution humaine. Et donc là, je me suis tourné vers Dieu. J'ai ouvert la porte d'une chapelle. Alors, il y a des jeunes qui... Enfin, moi j'avais 24 ans à l'époque. Il y a des jeunes qui se tournent vers l'alcool, d'autres vers la drogue, d'autres, ils ouvrent un paquet de préservatifs, ils couchent avec n'importe qui. Moi, j'ai ouvert la porte d'une chapelle. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai crié vers Dieu. Et à chaque fois qu'il y avait un problème qui arrivait, je me rendais compte qu'il y avait une petite solution qui arrivait. Donc ça a été un gros combat spirituel qui a démarré. Et ça a eu lieu à peu près pendant un an. Et bon, même si tout n'allait pas forcément très bien, il y a eu un choix à faire. Mon expert comptable m'a dit, voilà, vous avez deux solutions au bout du premier exercice comptable. Soit vous déposez le bilan, parce que les chiffres ne sont vraiment pas bons, ou soit vous transformez votre établissement en discothèque, comme par le passé, dans le lieu que vous avez actuellement en exploitation, donc il y a plusieurs dizaines d'années, ça cartonnait, donc vous n'avez pas d'autre solution. Voilà. Donc j'ai dû franchir le pas et transformer mon établissement en discothèque. En transformant votre établissement en discothèque, très vite, vous découvrez le cocktail sexe, alcool et drogue. Oui. Et ce cocktail, est-ce qu'il est forcément rattaché aux boîtes de nuit? Est-ce que ça fait partie de l'essence des boîtes de nuit ou est-ce qu'il peut y avoir des boîtes de nuit sans toutes ces dérives-là?
Alors, il peut y avoir des boîtes de nuit éloignées un peu de ces pratiques, sauf que c'est l'environnement qui a changé. C'est l'esprit du mal, en fait. Il y a 40 ans, les bagarres, bon, j'en ai beaucoup entendu parler, bien avant ma naissance. Dans les bals populaires, les gars se tapaient dessus, et après, ils allaient boire un coup au bar ensemble, et ils parlaient de leur bagarre, voilà, je t'ai bien cassé la gueule, enfin bon, bref. Aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, on sort un fusil. Donc c'est pour dire le nombre de paliers qu'on a descendu, et on voit bien qu'il y a des gens qui meurent comme ça, pam, une bagarre, on sort les couteaux, les tronçonneuses aussi. C'est pour vous dire jusqu'où ça va. Et là, en fait, j'ai assez rapidement fait le lien entre l'esprit du mal et le sexe, alcool, drogue. En fait, quand vous prenez la première lettre du sexe, alcool, drogue, ça fait S-A-D. Ça veut dire sad, triste en anglais. Et en fait, les gens qui étaient sous addiction, je le voyais bien, ils étaient tristes, ça se voyait sur ce visage. Moi, j'étais un chrétien qui souhaitait suivre le Christ, mais j'étais tout seul dans mon petit coin, très loin de l'église, très loin des sacrements. Je fréquentais jamais les chrétiens, jamais les prêtres. J'étais avec ma petite foi, en fait, dans mon petit coin. Mais moi, j'essayais de trouver un bonheur qui est véritable. Et ça a été donc un combat spirituel, parce qu'en fait, j'étais dans une espèce de fournaise. Je ne croyais pas au diable jusqu'à temps de voir des gens qui, en fait, défiaient la mort par leurs bêtises. Et moi, je me disais, par exemple, il y a 2 jeunes qui se sont étalés sur la route qui lorgnait ma boîte de nuit. Et moi, je me disais, s'il y a une voiture qui déboule à ne serait-ce que 50 km/h à 2 h du matin, elle les percute, ils sont morts. Et je me dis, est-ce qu'il est possible d'être aussi idiot, de perdre sa vie, sans imaginer l'influence d'une cause spirituelle? Parce que ces 2 jeunes-là, ils n'étaient pas fous, c'était pas psychologique. Moi, je me disais, c'est peut-être le problème spirituel. Et là, ça m'est revenu, je me disais, mais tiens, l'Église, elle enseigne l'existence du diable, et si c'était vrai? Et c'est la multiplication de ce type d'exemple qui m'a vraiment engendré une sorte de réflexion spirituelle en me disant, ben oui, évidemment, ce que dit l'Église, évidemment que c'est vrai. Ça se voit en fait. Et moi, mon poste d'observation à la tête d'une boîte de nuit, je l'ai très 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 rapidement compris. En plus de ces phénomènes de bêtises humaines Oui. influencés par le mal, Oui, vous constatez des phénomènes plus étranges oui. dans votre boîte de nuit. Est-ce que vous pouvez, là encore, nous en parler? Oui, alors j'en parle dans mon livre. J'étais un chrétien seul, en danger, et avec mes petites convictions, ce qu'il ne faut surtout pas faire, il faut aller voir un prêtre si on a besoin d'une assistance spirituelle. Donc je vous ai parlé de la boule à facettes qui est tombée, puis un deuxième jeu de lumière qui est tombé. Alors j'ai mis 1 an et demi avant de prendre au sérieux ce type de phénomène, mais voyant que ça pouvait mettre en danger la vie de mes clients, de mon entreprise, et donc ma vie aussi, je me suis dit, bon, va falloir prendre ces phénomènes au sérieux. Et en fait, le déclic, ça a été un jeune homme qui est venu prendre des photos dans ma boîte de nuit un soir, et il y avait un de ces clichés qui n'était pas normal. Voilà. Alors, j'ai cherché une cause rationnelle à cette forme qui apparaît, que j'ai laissée sur mon site internet grégorilacroix.com, pour que, éventuellement, s'il y a des gens qui tombent dessus, qu'ils essayent de trouver une solution qui m'explique. Pendant un temps, j'ai soupçonné la machine à fumer d'être responsable de cette espèce de choses qui arrivent, qu'on voit sur l'écran. Et sauf que la machine à fumer était commandée manuellement. Et donc ça ne pouvait pas être ça, puisqu'on voit très bien que là où elle était, personne n'était présent pour appuyer sur une télécommande. Alors je me dis peut-être un dysfonctionnement électrique. Mais sauf qu'il y a d'autres objets qui tombaient par terre. Et il y a aussi une vidéo, une caméra de vidéosurveillance qui a filmé des images qui se baladaient, enfin des lueurs blanches qui se baladaient. Et là, je me suis dit, bon, c'est peut-être un orage, peut-être. Et à un moment donné, je me suis dit, ben non, c'est pas possible. Ça peut pas être le reflet de miroir. Un éclair, ça dure, allez, une demi-seconde maximum. Ça va pas durer des dizaines de secondes. Et donc là, il y avait vraiment un problème. Et je sentais une espèce de mal en profondeur tout le temps. Et l'explication, je l'ai eu beaucoup plus tard, puisque j'ai rencontré un prêtre exorciste, on en reparlera sans doute, qui m'a dit, ben voilà, c'était sans doute des interférences démoniaques. Donc les lieux où il y a eu beaucoup de péchés, de souffrances, sont contaminés, infestés. Voilà. Et moi, j'étais sans doute dans un lieu très infesté, et ma conversion a entraîné un regard spirituel assez fort sur ce type de phénomène. Et à un moment donné, je me suis dit, bon ben voilà,
je ne vais pas me laisser ronger continuellement, je vends ma boîte de nuit et je m'en vais, quoi. Ce déclic est passé entre autres par une soirée à Ibiza, Ouais, le lieu de tous les excès, voilà. Ouais, où lors de deux concerts, un premier concert de David Guetta et puis ouais, un autre ouais, où vous avez une altercation avec un toxicomane. ouais. Là, vous prenez conscience qu'il faut, il faut se séparer de cette boîte de nuit et Oui, couper les liens oui, avec le mal. oui. Comment se sont passés justement la rupture de ces liens avec le mal? Alors, je pars à Ibiza, effectivement, je me fais agresser à la sortie d'une boîte de nuit par un toxicomane, mais qui était complètement défoncé. Et c'est comme s'il y avait un premier coup de massue, puis après un deuxième, juste aussitôt, quelques secondes après, où je vois une série d'ambulances qui prenaient en charge les comas éthyliques, les overdoses. Et là, je me dis, Greg, c'est bon, t'es plus à ta place, quoi. Enfin, voilà, t'es dans une guerre spirituelle. Tu vois des gens qui sont presque en train de perdre la vie bêtement à côté de toi. Enfin, tout ça par excès. Bon, maintenant, c'est fini. Enfin, je sentais que la sauce montait, et puis là, ça a été vraiment le déclic. Alors, ce qui s'est passé après, j'ai mis 6 ans à m'en remettre. Alors, comment ça s'est passé? J'ai eu beaucoup de combats. Euh, j'ai été avec une ancienne compagne qui aussi avait des dérives dans sa famille, dérives occultes avec des pratiques. Bon, voilà, j'en parle dans mon livre, chacun se fera son idée, mais des dérives qui sont très condamnables. Voilà. Et il se trouve qu'en 2012, je rencontre un prêtre à Lourdes et je lui parle de tous ces trucs-là. Et il me dit Greg, va voir un prêtre exorciste. Alors, quand on m'a dit prêtre exorciste, je me suis dit, est-ce que je suis fou? Est-ce que j'ai un discours qui n'est pas rationnel? Et en fait, il m'a dit, non, 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 c'est pas ça. C'est, en fait, le mal est tellement omniprésent dans ta vie qu'il faut que tu l'enlèves. Et donc là, il n'y a qu'une seule solution, c'est le prêtre exorciste. Alors, moi, je connaissais rien à ces trucs-là. J'ai effectivement pris contact avec un prêtre exorciste qui a accepté de me recevoir. On a eu un entretien de discernement pendant environ 1 heure à peu près. Donc je lui ai exposé les grandes lignes de ma vie. Et il n'a fait que me poser des questions. Et à la fin de cet entretien, il m'a dit, écoute, voilà, les gens qui viennent me voir sont en grande souffrance. Il y a 2 solutions. Soit leur problème doit être réglé sur le plan psychologique, ou soit sur le plan spirituel. Il me dit, moi j'écarte l'idée que tu as un problème psychologique. Je pense effectivement que le mal est tellement présent dans ta vie par rapport au fait que j'ai tenu une boîte de nuit, donc une usine à pêcher. Enfin bon, voilà. En plus, j'ai été avec une ancienne compagne qui a pratiqué des avortements. Enfin bon, il m'a dit voilà, je pense qu'il faut qu'on prie ensemble. Donc ça va démarrer par les prières de libération, puis après on verra. Alors, quand on est rentré dans un oratoire pour prier, j'avais vaguement l'idée du film L'Exorciste. Bon, voilà, moi je croyais en Dieu, je suspectais fortement l'existence du diable, mais pour moi c'était des croyances. J'avais pas de preuve de l'existence de Dieu, j'ai pas vu d'apparition. Mais à partir du moment où je me suis assis sur une chaise dans un oratoire et que le prêtre exorciste a démarré ses prières de libération, j'ai eu des réactions insolites. Je préfère rester sur le terme insolite. Ça a duré 1 heure et demie. Enfin voilà, je sais je sais ce que j'ai vécu. C'est pas possible. Voilà, j'ai vu des trucs. Mon corps a réagi. J'ai commencé à ricaner. J'ai commencé à avoir des envies de vomir, des maux de tête hyper violents, mes membres qui commençaient à bouger dans tous les sens. Alors je me dis ça peut être un effet placebo mais sauf que au cours d'un énième exorcisme, que j'en ai eu à peu près 15, là le surnaturel a déboulé, et là clairement la piste du placebo, de la psychologie, de je sais pas quoi, l'envie qu'on s'intéresse à lui, tout ça c'est fini, terminé. J'ai vu mes jambes se lever jusqu'à un degré qui est pour moi humainement impossible, et surtout elles sont restées en l'air. Et là, quand on le vit, ça calme, parce que moi je me disais c'est mon corps, il y a une force intérieure qui n'a pas pris possession de mon corps, parce que le terme possession, il faut le manier avec des pincettes. Il y a 4 niveaux démoniaques. Il y a la tentation, on y sommes tous soumis. Il y a l'oppression, c'était mon cas. Après l'obsession et après la possession. Donc les gens possédés, ils ont des capacités hors normes. Moi, j'étais un cas d'oppression.
Et donc effectivement, mes craintes de l'existence du mal omniprésent dans ma vie se vérifiaient par le fait que le mal contrôlait une partie de ma vie en fait. Et quand j'ai vu mes jambes se lever, je me disais, attends, reste en l'air, c'est pas possible. Malgré ma sportivité, je peux pas garder des jambes en l'air, je sais pas combien de temps. Enfin, c'est impossible, c'est pas possible. Et surtout, le prêtre exorciste, à un moment donné, me pose la question, qui es-tu? Moi, je le regarde et je dis, enfin, je me disais dans ma tête, enfin, c'est idiot comme question, parce qu'il me connaît en fait, il connaît mon prénom. Et là, je réponds, Asmodée. Et donc là, on a fait une pause, et je l'ai regardé, je dis, mais enfin, c'est ma voix, mais c'est quoi Asmodée? Il m'a dit, c'est le nom d'un démon. J'ai dit, mais c'est pas possible, j'ai jamais lu la Bible. C'est impossible, je peux pas sortir un truc que je ne connais pas. Et là, il m'a dit, c'est Asmodée. Et en fait, ça fait longtemps que je te suis sur le chemin de guérison. Ça correspond à ce que tu as vécu, démon de l'impureté. Et en fait, je l'ai su, j'avais des suspicions de pratique, comme je vous disais, avec une ancienne compagne dans sa famille, il pratiquait des trucs un peu bizarres. Je l'ai quitté brutalement, et s'y attendait pas. Notre couple battait de l'aile, je savais que je ne ferais pas ma vie avec. Et en fait, la suspicion d'avoir été maléficié s'est vérifiée. Alors en fait, c'est un peu comme une enquête. On est dans le monde invisible, il n'y a pas de preuve tangible. On va dire il y a un faisceau d'indices qui permet de voir à peu près où est la vérité. Et dans mon parcours, il y a eu 6 indices qui confirmaient cette possibilité d'avoir reçu un maléfice. Alors ça peut paraître complètement délirant, etc. Sauf qu'en fait, le prêtre exorciste, lui, c'est son boulot. Et moi, quand je lui parlais de certains trucs bizarres qui m'arrivaient, des échecs, des accidents, des malheurs, bon, lui, en fait, il a une grille de lecture. En fait, il voyait bien que j'avais tous les symptômes de quelqu'un qui a été victime de magie noire. Et moi, je lui disais, parfois, je me réveillais le matin, j'avais la sensation d'avoir mon ancienne compagne à côté de moi, ou d'avoir une sensation de froid, ou les matériels électriques qui déconnaient tout le temps. Je me disais, c'est quand même bizarre. Et là, il m'a dit, écoute, la religieuse qui est à côté de moi, elle a le charisme de discernement des esprits. On suppose que tu as été victime d'une poupée d'Agine. Alors moi, je ne sais pas ce que c'était qu'une poupée d'Agine. Je dis, c'est quoi? Elle dit, c'est une poupée où on balance des aiguilles. Et ça rejoint, en fait, je l'explique dans mon livre, le comportement aussi d'un ancien client que j'ai connu, qui a eu des soucis également avec mon ancienne compagne. Et ça m'est revenu aussi, elle m'avait avoué à 3 reprises des pratiques, bon, je ne vais pas qualifier ça de sorcellerie, mais ésotérique, voilà. Une fois, en fait, elle était partie une nuit, je ne sais plus quel jour c'était, je me réveille un soir, elle arrive, elle déboule, elle était en état d'ivresse. Donc déjà, pour moi, ancien patron de boîte de nuit, quelqu'un qui est ivre, j'écoute même pas ce qu'il dit, pour moi, ça n'a aucune valeur. Et elle m'a dit, voilà, j'étais faire des incantations magiques devant une croix avec ma tante, en fonction de la lune. Alors moi, j'y connaissais absolument rien à cette époque-là. Sauf que finalement, il y a quand même beaucoup de liens qui rejoignent la piste spirituelle et la piste maléfique. Et donc, j'ai dû avoir recours à des prières de libération, des prières d'exorcisme, parce que les deux sont un peu différents. Une prière de libération, c'est on coupe les liens démoniaques. Prière d'exorcisme, on s'attaque directement aux démons, et là, seul l'exorciste peut le faire. Et ça a vraiment frité, et comme je vous disais, au point où le surnaturel est arrivé. Et donc pour moi, c'est clair, net et précis, Dieu existe. Et ce qu'il faut retenir de mon témoignage, c'est l'enfer existe aussi, le diable existe aussi, les démons existent aussi. Ça a frité un peu, j'ai une vie vertueuse, une vie de prière depuis, pour dégager tout ça. Mais surtout, c'est le Christ qui est vainqueur. Le Christ arrive, il guérit et il libère. C'est par le Christ qu'on peut se libérer du mal. Et j'invite toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, n'hésitez pas, si vous avez vraiment des soucis, tournez-vous vers le Christ. C'est lui le Big Boss. Voilà. Et alors, votre témoignage, en effet, déjà est très parlant. Merci.
Et en plus, il y a une dimension très intéressante pour toute la jeunesse. Oui, Beaucoup de jeunes sont attirés par le monde de la nuit, oui, ces paillettes, ouais, les boîtes de nuit attirent énormément. oui. Quels conseils donnez-vous à ces jeunes-là? Est-ce qu'il faut se détourner à tout jamais des boîtes de nuit? Alors, les boîtes de nuit sont des usines à péché. Voilà. C'est pas en fréquentant une boîte de nuit qu'on va tomber accro au diable ou dérive satanique, non. Mais ce sont des structures de péché qu'il faut fuir. Pourquoi? Parce qu'il y a un environnement qui est malsain. Je l'explique très bien dans mon livre, hein. Il y a des couples qui étaient réputés incassables, qui sont arrivés dans ma boîte de nuit, et puis en quelques secondes, pam, la tentation, et tac, tout un couple construit depuis des années est parti en cacahuète en quelques secondes. Ben ça, c'est la signature du diable, clairement. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Ceux qui ne croient pas au diable, ben, ils auront toute l'éternité pour y croire. Désolé. Voilà, moi, ce que j'ai vécu durant des prières d'exorcisme m'a prouvé que ne faut surtout pas aller vers là. En fait, c'est comme un chien attaché, un chien dangereux attaché. Celui qui s'approche, ben, il peut se faire mordre. Donc, vaut mieux rester à sa place et être prudent. Voilà. Et pour rester prudent, à mon avis, il vaut mieux fréquenter, pourquoi pas, les Christothèques. Ça n'existe pas encore en France, mais des lieux où on prie, où on a de la louange, où là, on va vraiment accéder au bonheur véritable. Mais les boîtes de nuit, de toute façon, on le voit, hein. Prenez une sortie de boîte de nuit, n'importe laquelle en France, hein, ben, vous avez des bagarres, vous avez de la viande saoule, vous avez parfois des viols, c'est triste à dire. Ben, ça, c'est le mal. Voilà, clairement. On a bien sûr abordé qu'une partie de votre témoignage, mais on Oui, renvoie donc tous ceux qui voudraient en savoir plus vers votre livre. Donc je rappelle oui. Le Monde de la Nuit, comment j'ai échappé à la drogue, la pègre et la sorcellerie. Et donc c'est aux éditions Salvator. Merci beaucoup, Grégory Lacroix. Merci.